Du nouveau pour le prochain film Le Seigneur des Anneaux ou encore du casting pour la série Tomb Raider, quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces 2 dernières semaines. Bref, voyons ça tout de suite. On commence immédiatement en parlant de DC Comics et notamment James Gunn qui ont annoncé la date de sortie de la suite du film Superman, sorti il y a quelques mois. Le projet se date donc pour le 9 juillet 2027 dans les salles. D'ailleurs, le film trouve un nom, et non, ce ne sera pas un Superman 2. Cette suite s'appellera Superman Man of Tomorrow. À noter également le fait que James Gunn a ajouté à cette annonce des images de comics montrant Lex Luthor dans sa célèbre armure verte. On peut donc espérer voir le personnage joué par Nicolas Hoult plus actif que jamais, et ça fait plaisir. Cependant, le prochain film du DC Universe de James Gunn sera Supergirl qui sortira l'année prochaine. Je l'ai teasé en introduction, on va parler Le Seigneur des Anneaux et notamment le prochain film The Hunt for Gollum, puisque Andy Serkis a annoncé partir en Nouvelle-Zélande pour préparer le prochain film dans cet univers, à savoir donc The Hunt for Gollum, centré sur le personnage légendaire de la saga. Le réalisateur s'occupera de la réalisation en plus d'incarner donc ce personnage comme il le faisait déjà dans les films d'origine. Le projet est prévu dans les salles pour le 17 décembre 2027 pour l'instant, et seul Andy Serkis pour l'instant prévu au casting, mais selon certaines rumeurs, une partie du casting de la trilogie de Peter Jackson, comme Ian McKellen, Orlando Bloom ou Elijah Wood, pourrait revenir. D'ailleurs, l'acteur qui incarne Gandalf, Ian McKellen, a déclaré que son personnage et celui d'Elijah Wood pourraient être de la partie. À voir, rendez-vous très prochainement pour plus de nouvelles, mais probablement d'ici 2026 pour un début de tournage. Côté renouvellement, la série The Paper, spin-off à The Office, est déjà renouvelée pour une deuxième saison par Peacock, et ça fait plaisir. Du côté des images, on a d'abord eu un trailer pour le film 28 ans plus tard, Le Temple d'Os. Ce sera la suite du film 28 ans plus tard, sorti il y a quelques mois. Et bonne nouvelle, le film est prévu pour le 16 janvier 2026 dans les salles. Il n'y aura donc pas trop longtemps à attendre. Côté projet qui arrive beaucoup plus vite, c'est Marvel Zombie qui s'est doté d'une bande-annonce. Il s'agit d'une mini-série d'animation se déroulant dans un univers post-apocalyptique qu'on avait pu voir dans la série What If. Il y aura donc 4 épisodes, le projet s'annonce sanglant, c'est d'ailleurs la première série Marvel Studios destinée à un public vraiment adulte. Et la belle surprise de ce trailer, c'est l'apparition de Blade en tant que variant de Moon Knight. Ça marquera la deuxième apparition visuelle du personnage dans le Marvel Cinematic Universe, avant son propre film solo qui n'avance pas après déjà des années de galère. Et c'est assez ironique puisque dans les deux apparitions, Blade n'aura pas été joué par Mahershala Ali qui était pourtant annoncé dans le rôle. Côté Paramount, le studio a obtenu les droits pour faire des films et des séries dans l'univers des jeux Call of Duty. Le studio a passé un accord avec Activision pour étendre l'univers des jeux, d'abord sur le grand écran, puis potentiellement sur des séries, à voir si ça sortira réellement un jour, sachant que des rumeurs parlent de Steven Spielberg à la réalisation, bien que Activision ait repoussé cette idée. À voir si ça sera le cas, à voir si le réalisateur sera de la partie. Également, du côté de Paramount, le studio serait en cours de négociation avec le studio Legendary pour distribuer certains de leurs projets à venir, à l'exception des films déjà produits en collaboration avec Warner Bros, comme les Godzilla X Kong ou encore Dune. Et la très belle annonce de ce récap, c'est officiel, Amazon l'a annoncé, Sophie Turner, vue dans Game of Thrones ou dans les derniers films X-Men, incarnera la célèbre Lara Croft dans la série Tomb Raider prévue sur Prime Video. Ça fait des mois qu'on en parle, mais c'est désormais officiel. L'actrice jouera le rôle de la célèbre aventurière des jeux vidéo. L'actrice a confirmé l'information dans une interview où elle déclare: Je suis ravie au-delà de toute mesure de jouer Lara Croft. C'est un personnage tellement emblématique qui signifie tellement pour tant de gens. Pas de date pour l'instant pour cette série, mais vu que l'actrice principale a été trouvée, ça ne devrait plus trop prendre de temps. Côté casting, et là ça fera plaisir aux fans de Harry Potter, Warwick Davis reprendra son rôle du professeur Sirius Flitwick dans la série Harry Potter actuellement en cours de tournage. L'acteur incarnait déjà son personnage dans les films sortis à l'origine. Et pour rappel, cette série a pour but d'adapter un roman par saison. Rendez-vous d'ici 2027 pour découvrir ce projet. Un film qui, lui, pourrait aussi arriver en 2027, c'est le film Star Wars Starfighter de Sean Levy, à qui l'on doit notamment Deadpool et Wolverine. Eh bien, le tournage de ce projet Star Wars a officiellement commencé.
Et pour l'occasion, Lucasfilm a révélé une grande partie du casting, en plus de Ryan Gosling, Mia Goth ou Matt Smith qui étaient déjà plus ou moins confirmés. Et donc en plus de ces trois-là, on trouvera entre autres Amy Adams, Aaron Pierre ou encore Finn Grey. Ce dernier d'ailleurs jouera un jeune qui accompagnera le personnage de Ryan Gosling. L'histoire se déroulera 5 ans après les événements du 9e opus de la saga, même si on ne connaît pas encore véritablement l'histoire. Pas de date de sortie encore pour ce film, sachant que le prochain film Star Wars sera Mandalorian et Grogu, prévu pour mai 2026. Côté réalisation également, le prochain film de Zack Snyder ne sera finalement pas ce qu'on pensait. Le réalisateur entre autres de Man of Steel ou de Batman v Superman s'occupera d'un film nommé The Last Photograph. Ce ne sera donc pas le film sur la police de Los Angeles prévu pour Netflix ou le film sur un combattant de MMA. En fait, il s'agit d'un drame suivant un ancien agent de la DEA à la recherche d'enfants en Colombie à l'aide d'un photographe de guerre. C'est clairement moins ambitieux que ses précédents films, mais à voir, pourquoi pas, ça peut s'annoncer assez sympa. Côté actualité en vrac, la série Blade Runner 2099 sortira bel et bien en 2026, ça a été confirmé. Côté projet qui s'annonce, les créateurs de Cobra Kai pourraient faire un film K2000 basé sur la célèbre série, à voir si ça sortira réellement un jour. Enfin, pour terminer ce récap, on va parler de Disney, puisque lors de Destination D23, le studio a annoncé le nom et la date de prochains projets à venir. D'abord concernant L'Âge de glace, puisqu'un 6e opus est en préparation. Le film d'animation se nommera L'Âge de glace, point d'ébullition, et se date officiellement pour le 5 février 2027 dans les salles. Et par contre, un projet qui, lui, s'annonce un peu plus sympa, c'est le prochain film original Made in Disney, puisque le studio a annoncé son prochain film qui sortira après Zootopie 2, qui sortira lui en novembre prochain. Ça s'appellera Acced, désolé de la prononciation. Je cite, un adolescent maladroit et sa mère découvrent ce qui le rend potentiellement inhabituel. Il s'agirait peut-être de pouvoirs magiques qui bouleverseront leur vie et un monde secret de magie. Ça peut être sympa, rendez-vous en novembre 2026 pour découvrir ce projet et d'ici la fin de l'année pour découvrir Zootopie 2 et Studio Disney. Bref, c'était toutes les annonces pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces 2 dernières semaines. Pas de point box-office cette semaine, pas beaucoup d'avancées concernant certains films. Rendez-vous donc au prochain récap pour potentiellement parler d'autres projets. Bref, portez-vous bien et à bientôt.